La tendance enregistrée ces dernières semaines se confirme, Israël est bien la cible d'une offensive cybernétique venant d'activistes pro-palestiniens. Dernière victime en date, le site internet de la bourse de Tel Aviv et celui non moins fréquenté de la compagnie aérienne El Al. Un acte revendiqué par un mystérieux groupe de hackers sans lien apparent avec celui qui la semaine dernière avait piraté les cartes bancaires de dizaines de milliers d'Israéliens. La menace est prise très au sérieux par l'État hébreu, qui redoute une intensification des attaques dans les prochains jours. De son côté, le Hamas, par la voix de son porte-parole Sami Abou-Zouri, a affirmé que la résistance électronique constituait un nouveau front dans sa lutte contre Israël. La répression en Syrie serait-elle en train de franchir un nouveau cap? D'après des sources proches de l'opposition, le Hezbollah aurait procédé à des tirs de roquettes contre des civils dans la région de Damas. Les rebelles syriens, qui ne fournissent aucun bilan, affirment que cette attaque a été délibérément coordonnée par le régime de Bachar el-Assad et le mouvement chiite libanais, dont ce n'est pas la première fois qu'il est pointé du doigt. Dans le même temps, un responsable iranien proche des gardiens de la révolution a mis en garde contre toute intervention étrangère contre la Syrie. Il a menacé, le cas échéant, d'envoyer ses renforts au secours du régime de Damas, allié de Téhéran. Dernièrement, les États-Unis ont affirmé que la brigade iranienne Al-Quds fournissait déjà un appui logistique et militaire aux forces syriennes. Auster Challenge 2012, un exercice israélo-américain annoncé de longue date pour le printemps prochain, mais à la surprise générale, il a été reporté à la fin de l'année. Raison officiellement invoquée, les deux protagonistes disent ne pas vouloir éveiller les tensions dans la région. Il faut dire que c'est une véritable armada que les forces américaines s'apprêtaient à déployer en Israël. Outre des navires de guerre, près de 10 000 soldats du commandement américain en Europe devaient prendre part à cet exercice antimissile. Des manœuvres conjointes sans précédent qui pourraient être interprétées comme un message à l'Iran. Message à l'évidence trop perceptible puisque Washington et Jérusalem ont décidé de faire machine arrière. Dernièrement, ce sont des mouvements iraniens dans le détroit d'Ormuz et la menace d'un blocus qui avaient fait monter les tensions avec les États-Unis. La chanteuse Jennifer Lopez va-t-elle résoudre la crise iranienne? C'est la question posée ironiquement par plusieurs blogueurs, alors que la star américaine de la pop est depuis quelques jours sous le feu des critiques. Un groupe de pression américain baptisé Unis contre un Iran nucléaire pousse en effet Jennifer Lopez à mettre un terme à son partenariat avec la marque Fiat. Et pour cause, la compagnie italienne refuse toujours de cesser de commercer avec l'Iran. Malgré elle, Jennifer Lopez paye donc les pots cassés des activités en Iran du constructeur italien et semble sommée de se justifier. Jusqu'ici, ni Gillo ni son entourage n'ont fait de commentaires sur cette affaire, mais nul doute que la diva latino semble déjà promise à une reconversion en diplomatie internationale. Les relations entre Israël et la Turquie sont peut-être froides, mais les deux pays n'ont semble-t-il pas renoncé à attirer réciproquement des touristes. Pour preuve, Ankara participera le mois prochain à un grand colloque sur le tourisme à Tel Aviv, un salon qui accueillera par ailleurs près de 800 participants internationaux. Côté israélien, on se félicite déjà de la venue d'une délégation turque. Aucun opérateur de voyage n'a oublié que la Turquie était il y a encore peu de temps la destination favorite de nombreux Israéliens. Alors, pourquoi pas y croire de nouveau ?